Mesdames et messieurs, chers abonnés des Sowe TV, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille dans ce nouveau numéro de votre émission, L'art de la rédaction. Ici, nous apprenons à produire des textes dotés d'une esthétique littéraire. Nous avons récemment commencé par parler de la rédaction de mémoire. Nous avons déjà abordé ce qu'est un mémoire, une problématique de recherche, les questions, les hypothèses et les objectifs de recherche. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la revue de littérature. Notre invité du jour nous fournira tous les détails nécessaires. Nous le recevons sur ce plateau, mais juste après cette pause. L'art de la rédaction, écrivons bien. Monsieur Younous Ouele, c'est encore un plaisir de partager ce plateau avec vous. Soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes le président directeur général de Oyo Media Plus et également enseignant de français dans les lycées et collèges du Bénin. En effet. Oui. Nous avons déjà abordé avec vous la rédaction de mémoire, principalement ce qu'est un mémoire, une problématique, des questions de recherche, les hypothèses de recherche, ainsi que les objectifs de la recherche. Nous allons continuer dans ce même sens aujourd'hui et nous allons particulièrement aborder la revue de littérature. Donc je vous demande, c'est quoi une revue de littérature? Alors, je vous remercie une fois encore pour l'honneur doublement à moi fait en répondant sur ce plateau pour parler questions rédaction de mémoire et plus précisément la revue de littérature. Il faut comprendre que la revue de littérature est une étape essentielle d'un mémoire. Oui. C'est cette étape-là qui montre la capacité de l'étudiant à mobiliser véritablement les données allant dans le sens de son sujet de recherche. Oui. Ça voudra dire que, en termes clairs ou en résumé, la revue de littérature, c'est le regroupement de tous les travaux existants. Oui. Les travaux effectués, bien entendu, par les auteurs sur le même sujet d'un angle donné ou dans un angle même que le sujet abordé par l'étudiant. Merci beaucoup pour cette définition. Vous avez parlé de regrouper les travaux déjà existants. Où est-ce qu'on retrouve ces travaux-là? Alors, il faut dire que les travaux ne sont pas regroupés quelque part où il faut aller les piocher. Oui. C'est un travail de grande haleine, sinon de longue haleine. Et comment il faut le faire? C'est d'abord, lorsque vous avez votre sujet, il faut aller vers les centres de documentation. Oui. Ça peut être les bibliothèques. Oui. Ça peut aussi, sur le numérique, on peut à travers le net obtenir des informations ayant un lien avec son sujet. Oui, mais... Donc globalement, pour rechercher ces travaux existants, oui, il faut aller dans les bibliothèques, dans certains centres de documentation, oui, il faut aller sur l'Internet et je crois que ça pourra aider l'étudiant à pouvoir constituer la base de données en lien avec la revue de littérature. Son mémoire, oui. Parlant d'aller sur Internet pour faire des recherches, est-ce qu'il y a des sites précis dont vous avez connaissance qui permettent de faire plus rapidement une recherche? Je ne dirais pas de site très précis, il en existe. D'accord. Oui. C'est vrai que Jean, par exemple, qui a un sujet donné, va sur un site, peut trouver des informations dont il a besoin. Jacques peut y aller, ne pas retrouver en lien avec son sujet. Mais globalement, si je dois donner un site qui pourrait donc quand même aider tout étudiant à mener une recherche, il y a par exemple Google Scholar. D'accord, Google Scholar. Crédible sur lequel on peut véritablement faire des recherches. Merci beaucoup, Google Scholar. Et une fois les informations regroupées, comment est-ce que l'étudiant traite ces informations-là dans son mémoire? Alors, une fois que l'on a parcouru les centres de documentation, les bibliothèques, oui, et puis également sur les sites Internet, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une fiche de lecture. D'accord. Quand on parle de recherche documentaire qui conduit à la revue de littérature, l'élément ou l'outil, c'est d'abord la fiche de lecture. Oui. Et lorsqu'on a son sujet, on va vers beaucoup plus les travaux ayant un rapport direct ou indirect à son sujet. Oui. Alors, qu'est-ce que je fais? J'essaye de prendre chaque auteur par auteur, je lis leur contenu de fond en comble. Une fois que j'ai fini de lire, qu'est-ce que je fais? Je cherche les éléments ou les données, ou encore, si vous voulez, les informations utiles
à mon sujet. Oui. Et je les classe. Je fais ainsi pour tous les documents que j'ai lus, tous les ouvrages, tous les mémoires, toutes les thèses, si vous voulez. Et j'essaie de prendre le contenu nécessaire. Et une fois que j'ai pris ces contenus, il ne suffira pas tout simplement d'aller emmagasiner, c'est-à-dire mettre ça tout de suite dans la revue de littérature. Non. Il faut analyser ces données-là. Et lorsque l'on a analysé les données, Oui. on repart les données par thématique ou par concept ou encore par théorie. Oui. Donc, alors, lorsque les données sont reparties en théorie ou en concept ou encore en thématique, alors, ça veut dire que j'ai fini d'analyser. J'essaie de comparer les données. J'essaie de comparer les idées des différents auteurs. D'accord. Alors, lorsque je prends un exemple, on va prendre l'exemple des sciences de gestion, le marketing digital. On est d'accord? Oui, oui. Alors, ça veut dire que mon sujet porte sur le marketing digital, c'est-à-dire l'impact du marketing digital sur la performance économique des entreprises privées, cas de tel. Alors, lorsque j'ai lu les auteurs, je prends quel auteur a parlé de l'utilité du marketing digital ou quels sont les auteurs ayant abordé la question de l'utilité du marketing digital. Je mets, on suppose que parmi les auteurs, il y en a 3 qui en ont parlé. Oui. Je prends leurs idées et je mets ensemble. Quand j'analyse les 3 idées, différentes idées des 3 différents auteurs, bien entendu, qu'est-ce que je fais? J'essaie de comparer les 3 idées. Oui. Le premier a dit ceci, le deuxième a dit cela, le troisième, ainsi de suite. Alors, je compare pour voir, parlant de l'utilité du marketing digital, quelle est la particularité de chaque auteur selon la question, notamment l'utilité du marketing digital. Oui. Lorsque je finis la comparaison, alors qu'est-ce que je fais? Je fais une critique pour ressortir les insuffisances ou les limites. Alors, on suppose, toujours le même exemple, le premier auteur a dit « Le marketing digital est utile en ce sens qu'il permet aujourd'hui d'avoir de la clientèle parce qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté. » Oui. Le deuxième dit « Le marketing digital, surtout lorsqu'on parle de la plateforme Facebook, aujourd'hui que vous soyez enfant, jeune, peu importe votre niveau social, vous êtes sur Internet et surtout Facebook. » À travers Facebook, l'on peut véritablement faire engager son public et tout ce qui va avec. Le troisième aborde un autre aspect du marketing digital. Alors, lorsque vous finissez de montrer ces idées, qu'est-ce que vous dites? Partant de tout ce qu'ils ont dit, il faut comprendre qu'ils ont abordé la question de l'utilité du marketing digital. Cependant, le premier auteur a mis l'accent sur ci ou cela. Le deuxième, quant à lui, il a abordé ceci ou cela. Donc, vous comparez en ressortant la particularité de chaque auteur, mais toujours en lien avec le sujet de recherche et plus précisément la thématique qu'ils ont abordée. Quand j'ai fini, pour la critique ou les insuffisances, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont parlé de l'utilité du marketing digital, mais ils ont oublié de mentionner comment, par exemple, il faut véritablement exploiter cet outil-là. Une chose est de pouvoir avoir la connaissance de ce que le marketing digital est utile. Mais une fois que j'ai cette connaissance, comment exploiter véritablement cet outil? Mais ils ont oublié, ils ont omis de faire cette mention-là. Donc, l'insuffisance que vous aurez à mentionner, c'est bien cela. Oui. Le fait que ces auteurs n'aient pas pu montrer comment l'utiliser. Pour attirer la clientèle. Tout à fait. Et maintenant, quand vous finissez ainsi, ça veut dire que vous avez fini la catégorie ou une thématique qui est liée à l'utilité du marketing digital. Vous abordez maintenant une autre catégorie ou une autre thématique qui peut-être aborde la question des difficultés dans l'exploitation du marketing digital. Et si vous avez 2 auteurs, vous les regroupez. 3 auteurs, 4, vous les regroupez. Donc, c'est ainsi que vous devez regrouper les auteurs selon leurs idées, de sorte qu'on puisse, en vous lisant, qu'on sente qu'il y a une logique, qu'on sente que vous avez suivi une chronologie donnée. Oui, une certaine cohérence dans la rédaction. Et l'autre chose, dans la chronologie, l'erreur, ou bon, je peux dire erreur parce qu'on lit ça dans les mémoires, c'est de commencer par une année donnée, 2020, 2021, et après on revient à 2020. Il n'y a pas de logique. Il doit y avoir une chronologie dans les années. 2020, 21, 22, ainsi de suite. Oui, mais vous avez parlé de regrouper par thématique.
Regroupé par thématique, oui. Lorsque vous prenez une thématique, vous avez 3 auteurs, Oui. 2020, 2021, 2022, c'est d'accord. Ou D'accord. 2020, 2020, 2020, c'est d'accord. Mais vous ne pouvez pas dans la même catégorie 2020, 2021 et 2020. Ce n'est pas logique. Maintenant, lorsque vous finissez cette catégorie, il n'est pas exclu que dans la deuxième catégorie de thématique, Oui, vous ne reveniez pas sur 2020. c'est possible. C'est bien possible. Donc, c'est catégorie par catégorie. Et en lisant, on sait que vous avez quitté une thématique à une autre. Oui, Donc, on peut vous pardonner le fait que vous ayez utilisé ou vous ayez enfin fait un retour Tout sur en une arrière. année que vous avez déjà, dont vous avez fait mention plus haut à cause de la thématique. de la thématique, justement. Parlons toujours de la chronologie. Oui. Il y a des documents qui datent de 1950, d'autres de 2020, peut-être même de 2026. Dans la rédaction de mémoire, par exemple en 2026, qu'est-ce que vous conseillez? Non, ce que je veux dire, vous savez, un travail scientifique doit éviter toute paresse intellectuelle. Et pour éviter cela, le plus souvent, on estime qu'on n'a pas tout de suite les informations nécessaires pour mener à bien un travail. Alors qu'un travail scientifique, vous savez, les réalités sont différentes. On suppose que vous menez une recherche en 2026 et vous partez prendre des données qui datent par exemple de 1950 par exemple. Oui, Ce n'est pas logique. Le travail scientifique suggère, exige même, je peux le dire, c'est une exigence parce que lorsque vous menez un travail, que vous partiez des travaux récents. Oui. Parce que vous êtes en 2026, travaillez, ou du moins explorer des travaux existants, reconnus, récents, donnent plus de crédibilité et de pertinence à votre travail. Parce que les réalités sont peut-être vont de pair Oui, ou oui, vont oui. ensemble. là, ça elle est plus réaliste. Tout à fait. Elle est plus réaliste. Et lorsqu'on mentionne des auteurs dans une revue de littérature, comment on écrit le nom de ces auteurs-là? Alors, dans une revue de littérature, vous savez, c'est un travail scientifique et tout travail scientifique Oui. a des normes. Oui, Quand je commence, je mets revue de littérature, j'introduis, il y a un liminaire. Après le liminaire, lorsque je commence avec le premier auteur, qu'est-ce que je fais? Je mets le nom en minuscule oui, de l'auteur. oui. J'ouvre la parenthèse, je mets l'année et je ferme. À la suite, je mets le contenu, l'information que j'ai pu obtenir de cet auteur-là. Pardon. Oui. Donc, il n'est plus question de dire, par exemple, Sagui, entre parenthèses 2024, Oui, ayant abordé ou ayant travaillé sur telle thématique ou tel sujet, Oui. aborde, dit ceci. Non. on n'a plus besoin du On n'a titre. pas besoin du titre du du titre. document. On va directement, le nom en minuscule, l'année en parenthèse, et on dit directement ce qu'on a pu obtenir de cet auteur. Auteur-là. Merci. En parlant de l'analyse et de la critique qu'on fait dans la revue de littérature, vous avez parlé de l'analyse, de relever les insuffisances. Oui. Et j'aimerais savoir si le travail s'arrête là pour un étudiant. Non, au niveau de la revue de littérature, l'autre chose Oui. dont je voudrais faire mention et Oui. qui est vraiment extrêmement utile, c'est que le plus souvent, lorsqu'on a fait la revue de littérature, Oui. on lit des auteurs. On vient, on met les données dans la revue de littérature, Oui. mais on oublie de mentionner les références dans la bibliographie. Ce qu'il faut comprendre, tout auteur Oui, faisant l'objet de votre revue de littérature doit retrouver la source, toute la source, au niveau de la biographie. oui, Mais on peut retrouver au niveau de la biographie des auteurs, des sources qui n'ont pas été exploités dans votre revue de littérature. oui. Je ne sais pas si je comprends, je reprends. Tous Tous les auteurs Oui, ayant fait l'objet dans votre revue de littérature doivent avoir leur source dans la bibliographie. oui, Mais les auteurs que vous avez cités, il se peut que vous ayez cité certains auteurs dans la biographie qui n'ont pas été exploités. Vous n'êtes pas obligé de dire, bon, puisqu'ils sont dans la biographie, il faut les retrouver forcément dans la revue de littérature. Oh, non, C'est le non. contraire qui est obligatoire. D'accord. Maintenant, lorsque vous finissez la revue de littérature, c'est-à-dire quoi? Vous avez analysé les informations, Oui, vous avez comparé, oui, vous avez fait une critique, mais en ressortant les insuffisances, les limites. Alors, il faut maintenant faire une conclusion globale oui, pour montrer le mérite que ces auteurs ont d'aborder votre sujet. oui.
Hein, d'accord. Oui. Alors, lorsque vous finissez ça, vous devez faire appel maintenant à vos objectifs. En ressortant des insuffisances, vous sortez des insuffisances. Oui. On vous attend dans votre développement si vous allez remédier à ces insuffisances-là. Et donc, dans votre conclusion, une fois que vous avez montré la pertinence, le mérite que ces auteurs ont d'aborder la question qui a fait l'objet donc de votre travail, oui, vous dites maintenant, vous, en ce qui vous concerne, oui, et vous faites appel maintenant à vos objectifs. On suppose qu'ils ont parlé de l'importance du marketing digital, comment l'utiliser, patati patata. Maintenant, quand vous finissez de montrer tout ça, vous vous dites, vous, en ce qui vous concerne, il vous revient oui, de montrer, d'identifier les difficultés que les entreprises privées, surtout, rencontrent dans l'exploitation, dans l'application, dans la pratique du marketing digital. Maintenant, si ce n'est pas le seul objectif, puisque ça ne peut pas être le seul objectif, vous montrez d'abord, nous montrons. Ensuite, ou si vous ne voulez pas ça, vous prenez votre objectif général, parce que dans l'objectif général, on a l'ensemble des objectifs spécifiques, oui, parce que les objectifs spécifiques découlent de cet objectif général. Oui. Et là, en lisant votre revue de littérature, on va sentir que, ah oui, il a fait ci, il a ressorti ses insuffisances. Maintenant, lui, il veut dire quoi enfin? Et là, on verra clairement ce dont il sera question dans votre mémoire, dans son ensemble, dans sa globalité. Dans ce cas, on peut déduire que les insuffisances qu'on relève des autres auteurs sont en réalité nos objectifs à atteindre. En réalité, parce que vous avez sorti des insuffisances, mais il faut que vous puissiez trouver des solutions à ces insuffisances dans votre travail. On exploite les travaux des autres auteurs. Et quelle est la nature des documents qu'on exploite? Des mémoires, des articles? Oui, documents. Une panoplie, hein, je dirais une kyrielle de documents, parce que on peut utiliser des documents tels que les mémoires, oui, ce qui est beaucoup plus privilégié. Non. Ok, vous allez préciser alors à quel degré lorsque vous citez oui, bon, je peux peut-être, si je précise là, il n'y a pas un baromètre précis pour dire, bon, voilà, il faut quantifier. Ce que je peux dire, c'est de pouvoir mettre beaucoup plus en avant les mémoires. On peut mettre en exergue les thèses, oui, les articles scientifiques, les ouvrages, les livres, tout ce qui est document a un caractère, sauf certains, sinon tout ce qui est document a un caractère scientifique. Oui. Et tout document et tout ce qui a un caractère scientifique peut être mis en relief dans un travail ou dans la rédaction de son mémoire. Oui. Voilà ce que je peux dire par rapport au sujet de votre question. Lorsqu'un étudiant trouve par exemple 20 livres, oui, et il a envie de faire une revue de littérature, est-ce qu'il doit exploiter les 20 livres? Est-ce que les 20 livres doivent apparaître ou bien est-ce qu'il y a un niveau donné où on ne peut plus exploiter? Non, 20 livres. S'il lit les 20 livres, oui, à lui de voir quels sont les livres qui traitent au mieux, oui, à suffisance, le sujet que j'aborde. Oui. Cela ne veut pas dire que autant de livres à ma disposition, autant d'informations. Non. C'est pourquoi j'ai dit quelque chose. Oui. Quand vous avez 20 livres, vous les avez lus. Oui. Vous allez extraire le contenu qui vous paraît adéquat vis-à-vis de votre sujet. Oui. Le reste des livres qui n'abordent pas, enfin, qui n'ont pas de substance pertinente, à même de pouvoir vous permettre d'asseoir une revue de littérature aussi pertinente et authentique, vous pouvez mettre les sources dans la bibliographie. Ah, d'accord. Oui. Ça dit quoi? J'ai 20 livres. Je mets toutes les sources dans la bibliographie. Oui. Maintenant, je peux avoir utilisé 15, je peux avoir extrait dans 15 ouvrages les données dont j'ai besoin. Dans la revue de littérature. Dans la revue de littérature. C'est ce que je vais mettre dans la revue de littérature. Mais cela ne m'empêche pas que je puisse mettre la source des 15 documents dans la bibliographie. D'accord. Parce que si vous voyez, vous savez, quand vous lisez les mémoires, vous allez voir une bibliographie très longue. Et vous allez voir que dans la revue de littérature, tous ces auteurs, les auteurs cités au niveau de la biographie n'ont pas été mentionnés dans la revue de littérature. D'accord, mais à ce niveau-là, je me demande bien, on peut citer un document dans la bibliographie qu'on n'a pas du tout utilisé dans le mémoire, pas uniquement au niveau de la revue de littérature, on ne le retrouve nulle part dans le mémoire, c'est permis juste parce qu'on l'a lu. Non, mais si tant est que vous l'avez lu et qu'il n'a pas forcément, mais c'est pas parce qu'on a dit qu'il faut le mettre là qu'il faut le mettre. Ce que je dis,
Il se peut. On prend un exemple, hein, Oui, oui, un dictionnaire. oui. Eh bien, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas utilisé le dictionnaire, vous n'avez pas cité le dictionnaire dans la revue de littérature. Non. Mais il se peut qu'à un moment X, vous ayez eu recours à un dictionnaire. Mais il faut le mentionner. Voilà. La dernière fois, lorsque nous avons parlé de la problématique, vous avez insisté sur les temps à utiliser. Oui. Au niveau de la revue de littérature, est-ce qu'il y a des temps de conjugaison qui sont adéquats et tout? Oui. Principalement, c'est le passé composé. Le passé composé. Oui. D'accord. Hein? L'auteur, comme je prenais l'exemple, Sagui de 24, vous pouvez dire, a montré, hein, a évoqué, Oui. c'est le passé composé. C'est le passé On peut composé. avoir quelquefois le présent, parce qu'il y a un présent qui peut jouer le rôle du passé. Et qu'en est-il des pronoms personnels? Non, les pronoms personnels, il faut comprendre que ce n'est pas bien, même dans la revue de littérature, je ne crois pas qu'il y ait un endroit qui demande beaucoup plus les pronoms personnels. Mais globalement, dans un mémoire, il n'est pas conseillé d'utiliser les pronoms personnels, surtout le nous, le vous. Bon, je ne crois pas qu'il y ait le vous, c'est surtout le nous ou le je. Oui. C'est d'utiliser les pronoms impersonnels ou à la rigueur, comme je dis, je vais donner un exemple, il est clair que, il apparaît que, oui. il est évident que, il est à noter que oui. cette étude, oui. hein, cette recherche, oui. au lieu de nous sommes appuyés dans notre recherche, non, ce n'est pas bien. Quand cela fait qu'on sent une certaine personnalisation. Voilà. Oui. C'était en fait à cause de la conclusion que j'ai posé cette question-là. À cause de la conclusion qui se trouve au niveau de la revue de littérature. Parce que là, il faudra montrer les objectifs de notre recherche et tout. Donc, quelle est la formule à utiliser? Non. Et lorsque vous finissez, et pour montrer que ce qui vous concerne, vous, c'est vrai que j'ai dit ce qui vous concerne, vous, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour conclure oui. Au niveau de la revue? Lorsque je dis les auteurs que nous avons voilà, mentionnés dans cette revue de littérature ont le mérite de faire ci. Oui. Alors, pour ce qui est de cette étude, il sera question de montrer si. D'accord. Et vous continuez. Maintenant, on ne refuse pas, hein, le nous peut peut-être, enfin, se faire voir, mais juste qu'il ne faut pas qu'il soit utilisé exagérément. Exagérément. Le nous de majesté peut apparaître quelquefois. Et le nous, quand on utilise ce nous, ce n'est pas, il y en a un qui accorde. Oui. Nous sommes appuyés, peut-être qu'ils se disent, bon, nous sommes, il faut accorder. Non, c'est un nous de majesté. Voilà. Donc, il reste neutre. Ou singulier, si vous voulez. Singulier, oui, au singulier, normalement. Est-ce qu'il y a quelques erreurs qu'on remarque encore dans la revue de littérature ou bien des informations que vous avez envie de nous faire connaître? Non, la première chose que je vais dire, oui. c'est le plagiat. Quand vous lisez un auteur, oui. ou vous lisez un mémoire et vous voulez utiliser, il faut que vous citiez et montrez que c'est ce que lui a dit en mettant ça entre guillemets. Mais si vous ne le faites pas, vous faites copier-coller, ça devient du plagiat. La revue de littérature, ce n'est pas... Tout à fait. Et ce n'est pas bien. Et l'autre chose, c'est d'aligner les informations. Quand votre revue de littérature est plate, quand votre revue de littérature est linéaire, en réalité, c'est une dissertation. Et la dissertation, comme je l'ai dit, il faut analyser l'idée, comparer, montrer les convergences, les divergences, ressortir les insuffisances et maintenant en arriver à une conclusion. Ça montre beaucoup plus une certaine rigueur scientifique de votre part. Merci, merci. C'est moi qui vous remercie d'avoir partagé ces informations avec nous sur ce plateau. Merci à vous. C'est la fin de cette émission, chers fidèles abonnés d'Essaoué TV. Et nous avons reçu sur ce plateau M. Younous Ouele. Avec lui, nous avons échangé de la revue de littérature. Il nous a dit ce qu'est véritablement une revue de littérature et surtout comment on peut bien la rédiger. Arlette Laguillé a dit, je cite, « Lire, c'est une bonne façon de s'enrichir sans voler personne. » Fin de citation. Quand on veut écrire, lire est une nécessité. Avant de faire une bonne revue de littérature, il faut lire et lire encore. Passez une excellente semaine de travail et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de nos publications. À très bientôt.